Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai eue avec un vendeur ambulant aujourd'hui même. Et après, je me suis dit, waouh, il fallait que je fasse une vidéo. Alors ce matin, j'étais en train de prendre mon café dans un restaurant du coin et un vendeur ambulant s'est présenté à moi. Il m'a présenté son produit. Il a dit, il me vend, donc il voulait que j'achète son produit quoi. Alors, j'ai pas aimé sa manière de se présenter à moi et du coup, je n'ai pas acheté son produit. Il a insisté, je ne suis pas intéressée. Du coup, il s'est senti désolé et il a tourné son dos pour partir. Après, un truc m'a dit, wow, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas l'aider? Parce que je suis sûre, c'est pas l'argent qui me manquait et je pouvais bien acheter son produit s'il se présentait de la meilleure des manières. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux un peu échanger? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, est-ce que vous savez le pourquoi je n'ai pas acheté votre produit? Il m'a dit non. J'ai pas aimé votre manière de m'approcher. Votre approche client était nulle. D'un. De deux, vous n'avez pas été perspicace dans votre manière de présenter votre produit. Et de trois, vous avez raté un client potentiel. Il m'a dit, comment ça madame? J'ai dit oui. Alors, nous nous sommes mis à échanger, je lui ai expliqué comment il devait faire, comment il devait m'approcher. Bon, mon type de client, parce que le conseil n'est pas valable pour tout type de client. Chaque type de client a sa manière d'approche. Pour mon type de client, c'est comme ça qu'il devait m'approcher et réussir à soutirer de l'argent de ma poche. Si j'ai pu donner ces conseils à ce vendeur, certainement il va réaliser des ventes. Pourquoi ne pas aussi donner ces conseils à ma communauté? Vous aussi, vous allez aussi réaliser des ventes. Certainement, il y a des personnes qui peinent vraiment à transformer un prospect en un client, qui n'arrive pas à réaliser des ventes par jour. Et qui dit entrepreneur dit vente. Vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur sans savoir vendre, sans savoir convaincre un client, sans savoir comment convaincre quelqu'un pour signer un contrat. Alors dans cette vidéo, j'ai préparé 8 astuces pour vous. C'est un mini plan de vente que j'ai préparé en 8 étapes pour vous aider à améliorer votre vente, pour vous aider à vendre n'importe quoi à n'importe qui, pour vous aider à signer des gros contrats et pour vous aider vraiment à être plus productif dans votre entreprise. Alors, retrouvons-nous après le jingle, c'est parti. Jusqu'à cet instant, si tu es resté jusqu'à l'heure, si c'est parce que l'idée t'intéresse, c'est parce que le sujet t'intéresse. Alors, si tu es sur Lorem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, qui dit entrepreneur dit vente, la chaîne qui a pour but d'améliorer votre condition de vie, d'augmenter votre chiffre dans votre compte bancaire et d'accélérer votre processus d'enrichissement. Ici, on parle de mindset, on parle de vente, on parle de l'entrepreneuriat et on parle de reprogrammation mentale. Si tu aimes cette idée, si tu aimes ce sujet, si tu es en harmonie avec ce que nous disons dans cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines pépites qu'on va faire dans cette vidéo. Mais partage. Partage également, car tu vas aider beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette chaîne. Partage parce que tu vas aussi aider cette chaîne à grandir. Partage parce que tu épouses l'idée que aimer cette chaîne. Et ensemble, nous allons grandir. Ensemble, nous allons évoluer. Et ça va aussi me donner la force de faire des merveilles pour toi, pour t'aider dans ta marche entrepreneuriale. Alors, est-ce que tu es prêt pour écouter mes 8 astuces que j'ai recensées pour toi, ce mini plan de vente qui va t'aider à booster tes activités, à booster ta vente, à booster aussi ta manière d'amener ton prospect à signer un gros contrat, pourquoi pas. Prends ton bloc, prends ton stylo, écoute minutieusement car cette vidéo va changer ta vie. Cette vidéo va vraiment t'aider. Et je viens de dire, qui dit entrepreneuriat dit vente. Si tu es entrepreneur, que tu ne sais pas vendre, ton entreprise est vouée à l'échec.
Ou bien tu vas peut-être recruter un vendeur professionnel qui va venir t'aider, un expert en marketing qui va venir t'aider du moins. Alors, je vous dirais que la vente, c'est comme une mathématique. Ce sont des notions préétablies que tu dois mettre en avance, que tu dois étudier avant de te présenter devant un prospect. Ça me fait vraiment rire de voir certaines personnes ou certains commerçants anticiper la vente. La vente n'est pas un fruit du hasard. On ne fait pas le hasard dans la vente. C'est un domaine où on s'assoit, on étudie. On met une stratégie en place. Et cette stratégie doit savoir respecter l'introduction et la conclusion. Tu dois savoir introduire, tu dois savoir développer et tu dois savoir conclure. Ça respecte ces 3 étapes-là. Si tu échoues ton étape d'introduction, tu n'auras pas l'attention du prospect pour lui présenter tes produits afin de conclure la vente. Le résultat, tu vas passer toute la journée à bavarder et tu n'auras aucune. C'est une stratégie, c'est un plan prédéfini. Et tu dois entrer ce plan en toi. Tu dois t'asseoir chez toi. Étudier le type de comportement de ton prospect parce que tu vas rencontrer plusieurs types de prospects sur ton chemin. Alors, ne gaspillez plus votre temps à raconter du n'importe quoi au prospect, il n'en a pas besoin. Tout ce que tu vas raconter, c'est pas le problème du prospect. Est-ce que tu es là pour résoudre son problème? Si tu n'en parviens pas à résoudre son problème, il va partir. Ne gaspille plus ton énergie et réalise des ventes. Je sais, d'aucuns viendront me dire que la vente c'est un art. Tu peux avoir un talent, mais si tu ne t'entraînes pas, à quoi te sert ce talent? Pourquoi des footballeurs sont appelés à s'entraîner chaque jour? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que tu peux avoir le talent, mais tu as aussi besoin d'entraînement. Tu as besoin d'expérience. Tu as besoin de t'entraîner sur le terrain pour savoir est-ce que tu es à mesure de faire ce que tu veux. Pour ce faire, tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, voici les 8 astuces prédéfinies que j'ai réalisées pour t'aider à améliorer tes ventes. Alors, la première des astuces, quand tu veux te présenter à un prospect pour la première fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit physiquement, quand tu veux aborder une personne pour la première fois, c'est l'attention. C'est l'attention. Parce que si la personne ne parvient pas vraiment à te donner son attention, tu as échoué. Comment attirer l'attention de ton prospect? Quand tu vas arriver, commence par sourire. Le sourire. Souris d'abord. Regarde ton prospect droit dans les yeux et souris. Quand tu souris, tu apaises. Tu envoies la paix à ton prospect et tu apaises son esprit. Même s'il était fâché, même s'il avait des mauvaises intentions. Simplement en voyant ton sourire et en le regardant droit dans les yeux, tu le domptes. Tu domptes ton prospect. Souris. Tu vois, le sourire a un effet thérapeutique. Le sourire a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Le sourire a cette chose-là qui peut dompter n'importe quoi. Souris d'abord. Captive l'attention de ton prospect en souriant. Ensuite, pose la question de savoir comment est-ce qu'il va. Personne ne me connaît pas. Elle se met à sourire et du coup elle me demande comment est-ce que je vais. Ça le donne encore plus, vous voyez. Après avoir demandé comment est-ce que cette personne va, ton prospect va, il y a une forte chance que la personne vous accorde son temps. Il y a une probabilité qu'il accepte ton offre, qu'il accepte de t'écouter. Parce que tu t'intéresses à sa personne, tu lui souris et tu as demandé comment est-ce qu'il va. Vous voyez, c'est très important dans votre processus de vente. Dans un deuxième temps, tu dois souligner ou soulever le problème principal. C'est-à-dire, tu vas aller dans un sens général pour revenir au particulier. En te présentant, tu soulèves ton problème principal. Un problème que tu sais que la majorité des personnes traversent. Donc, en attirant l'attention du prospect, vous devez vous présenter et présenter ce que vous faites. Si vous êtes un vendeur, si vous vendez un service, un produit, vous présentez d'abord ce que vous faites. Et ensuite, vous soulevez le problème principal.
C'est quoi le problème principal? Le problème principal est ce problème-là que tout le monde rencontre. La majeure partie des personnes rencontrent sur leur chemin. Et en essayant de toucher à ce problème, vous attirez d'abord l'attention du prospect et vous maintenez son avis de vous écouter, vous attirez sa curiosité. Vous voyez, soulever son problème principal. Son problème principal peut être la douleur. Son problème principal peut être la peur. Son problème principal peut être l'échec. Son problème principal, je ne sais pas, c'est que vous vendez. Mais attirez l'attention du prospect en soulevant le problème principal. Peut-être la personne veut perdre du poids. Vous lui montrez combien de fois c'est frustrant de subir le regard d'autrui, de subir le regard de son entourage sur soi. Combien c'est frustrant. Combien c'est frustrant de transporter la lourdeur de son poids tout le temps. Combien c'est frustrant d'acheter une jolie robe au marché et vous ne parvenez pas vraiment à entrer dans votre robe. Donc, je ne sais pas ce que vous vendez, mais soulevez déjà le problème principal. Et ensuite, en troisième position, soulevez le problème imaginé. Imaginez juste un problème que certaines personnes rencontrent et qui les frustre dans la journée et qui les frustre dans leur entourage, et soulevez ce problème. Ce problème doit toucher l'émotion de votre prospect. Ce problème doit amener votre prospect à se projeter dans l'avenir et se dire waouh, si je ne prends pas votre produit, si je n'achète pas ce produit-là, je risque vraiment de tout gâcher dans ma vie, je risque vraiment de tout perdre. Et pour cela, vous devez avoir un bon copywriting et vous devez faire un bon storytelling. La storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter une histoire dans le but d'amener votre prospect à devenir un client. Donc, cette histoire, en racontant cette histoire, votre prospect doit se sentir concerné dans votre histoire. Vous devez raconter une histoire qui va le transformer, qui va l'amener dans son monde, qui va lui dire waouh. Si le prospect n'a pas vécu cette histoire, certainement une personne dans son entourage l'aura vécu. Donc, vous devez raconter une histoire derrière votre produit. Peut-être votre produit a aidé certaines personnes à changer leur histoire, leur vie. Peut-être votre produit a amené une personne à reprendre confiance en soi. Peut-être votre produit a amené une personne dans votre entourage à éviter l'échec, à réussir, je ne sais pas ce que votre produit vend, mais racontez une histoire en vous basant sur un problème imaginé. Ensuite, en quatrième position, je vous invite à écouter votre prospect. Vous devez lui poser certaines questions et vous devez l'écouter. Parce que en écoutant votre prospect, vous allez mieux lui proposer des solutions. Ne passez pas votre temps à bavarder, ne passez pas votre temps à raconter des histoires, mais écoutez aussi votre prospect. Montrez-lui que vous avez une oreille pour écouter. Et quand vous écoutez une personne, ça l'amène vraiment à avoir confiance en vous et à vous confier davantage son problème, ce qui le frustre et ce qui l'amène vraiment à ne pas être heureux dans la vie. Donc, écoutez cette personne, ayez de l'empathie. Donc, en l'écoutant, mettez-vous à la place de la personne et dites-lui que vous lui comprenez. Dites à la personne que vous comprenez son problème et vous compatissez. Vous voyez, vous compatissez. Et en compatissant, ça renforce la confiance. Ça renforce l'échange entre vous et votre prospect. Apprenez vraiment à écouter votre prospect. En écoutant votre prospect, vous allez aussi déceler certains problèmes. Peut-être que vous avez plusieurs produits que vous vendez. Et en écoutant ce prospect, vous saurez comment orienter ce prospect à prendre votre produit et le prospect aura une solution favorable. Et ensuite, en cinquième position, je vous demanderai d'amener votre prospect dans l'étape de visualisation. Amenez votre prospect à rêver. Amenez votre prospect à travers votre produit à rêver, à se voir, à avoir une solution avec votre produit.
est cette solution-là que votre produit est prêt à donner à votre prospect? Ça, c'est l'étape de la visualisation. Est-ce que en achetant votre thé amincissant ou bien votre gaine, est-ce que je vais me voir comme Beyoncé? Est-ce que j'aurai la taille de Beyoncé? Est-ce que j'aurai la taille de mes rêves? Vous voyez? Donc, essayez un peu de projeter l'image ou bien de mettre un film dans la tête de votre prospect en lui disant que si tu achètes ma robe, tu auras la taille de Beyoncé, tu seras très belle comme Beyoncé. Et quand tu vas marcher dans la rue, je ne sais pas si c'est une personne qui manque confiance en elle. Vous voyez, la personne va attirer plus confiance. Donc, amenez la personne à se visualiser avec votre produit. En achetant votre produit, la personne sera comme ça. Si la personne cherche à avoir les dents blanches, la personne aura le plus beau des sourires et la personne va capter l'attention de son entourage. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous vendez, mais amenez la personne à rêver avec votre produit. Et en sixième étape, c'est l'étape de la solution. L'étape de la solution, c'est quoi? C'est ce que votre produit va donner. Et c'est ce que votre produit a eu à faire dans votre entourage. Rassurez-vous, dans la vente, on ne ment pas. Rassurez-vous de ne pas mentir, mais dites concrètement ce que votre produit est à mesure de faire dans la vie de votre prospect. Donnez-lui la solution et vous allez voir, votre prospect n'aura plus de temps que de faire sortir l'argent de sa poche pour acheter votre produit, pour signer le contrat ou bien pour devenir votre partenaire. Donc, suivez ces étapes. Première étape, l'attention. Deuxième étape, pour problème principal. Troisième étape, le storytelling, problème imaginé. Quatrième étape, l'empathie. Vous devez l'écouter et adhérer à sa philosophie. Cinquième étape, la visualisation. Vous devez l'amener à se voir autrement. Et enlever cette idée de frustration, cette idée de manque de confiance, cette idée de surpoids en soi et l'amener à aimer votre produit, l'amener vraiment à rêver à travers votre produit. Et en sixième étape, vous lui présentez votre produit qui est la solution. Alors, c'est quoi la solution de votre problème? C'est votre produit qui va régler ce problème que le prospect a soulevé. Et ce prospect n'aura rien d'autre, notre truc alternatif que d'acheter votre produit et vous allez réaliser votre vente. Alors, est-ce que vous avez noté tout cela? Attention, problème principal, problème imaginé, l'empathie, la visualisation et présenter votre produit. En bonus, évitez de donner dans un premier temps le prix de votre produit. Si déjà vous vous présentez devant un prospect et directement vous donnez le prix de votre produit, vous allez échouer. Le prix doit venir en dernière position. Il doit être en dernière position. Donc ne donnez pas du coup le prix de votre produit ou bien le prix de votre article. Ça doit venir en dernière position. Attendez même que c'est le prospect qui vous pose la question, c'est combien? Vous voyez, quand la personne pose déjà la question de savoir c'est combien, vous avez déjà attiré son attention, vous avez capté son attention, vous avez soulevé le problème, vous avez fait un bon storytelling, vous avez créé de l'empathie, vous avez visualisé, maintenant vous lui proposez la solution. Il n'aura pas d'autre choix que d'acheter votre produit. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retrouvons-nous dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines pépites. Parce que ici nous sommes là pour changer votre vie, nous sommes là pour vous aider à améliorer votre vente. Qui dit entrepreneuriat dit vente. Si tu es un entrepreneur et que tu ne sais pas vendre, tu vas échouer. Ton entreprise va couler. Alors, c'était Raïssa Lobéré pour vous servir. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs. Bisous.